Bonjour à tous, très chers téléspectateurs, bienvenue sur Business Booster, décideurtv.com. Je suis Didier Delmer et j'ai le plaisir d'accueillir dans une émission dédiée aux réseaux sociaux Eric Messeka qui va nous donner un autre regard sur cette actualité. Bonjour Eric. Bonjour Didier. Comment te portes-tu? On se tutoie parce qu'on se connaît? Tout à fait. Eh ben écoute, c'est plus simple. Oui, très bien. Très bien? Ouais. Oui. Depuis les réseaux sociaux et notamment l'approche web, encore mieux. Bon, je disais à nos téléspectateurs que nous allions parler des réseaux sociaux. Tu es un expert, tu apportes un autre regard aux réseaux sociaux. Peux-tu nous parler des réseaux sociaux ouverts, privés aujourd'hui? On voit un peu ça dans la presse, sur le web. Explique-nous. Eh ben, je vais peut-être un petit peu commencer un peu à taper un peu dans la fourmilière. C'est un peu has-been tout ça. C'est un peu has-been? Oui, on a toujours tendance à typologer, à faire des catégories. Donc on oublie la liberté de l'humain. L'humain, il va dans le réseau qui lui va bien. Oui. Donc il y en a plein. Ça va depuis la grande famille où on se sent bien jusqu'à la petite tribu où on se sent pas mal non plus. Par contre, c'est intéressant de bien s'y sentir. Car si on veut effectivement que le réseau nous apporte une valeur ajoutée, nous apporte des solutions, il faut que effectivement on s'exprime en tant qu'humain et pas forcément en tant que professionnel. D'accord. Donc pour toi, les réseaux privés et ouverts, c'est has-been. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette culture française. Oui. Toi qui es anglo-saxon, on s'est rencontré pas mal là-dessus. Tu sais très bien que de culture, les anglo-saxons font pas de différence entre business et perso. On va faire des merguez en même temps qu'on vend ses produits. D'ailleurs, on va vendre en faisant des merguez ou faire des merguez en vendant. Exactement. En France, je crois qu'il faut respecter la culture, mais il faut aussi aller de l'avant. Oui. La culture française, effectivement, on vient d'une origine où perso c'est perso et pro c'est pro. Et c'était bien. L'idée n'est pas de dire il y a une façon extraordinaire. C'est de dire qu'effectivement le monde évolue par contre. Comme les métiers évoluent par l'impact des réseaux, notre culture aussi évolue sociétale. Et nous avons plus à gagner, à apprendre, car il faut apprendre, à ce que effectivement notre cousin puisse nous apporter énormément, mais peut-être pas plus que le maillon faible, c'est-à-dire celui qui est très éloigné de toi, mais qui est en fait exactement celui dont j'ai besoin, mais que je vais joindre grâce à toi. D'accord, donc tu nous parlais de tribus. Tu peux nous dire un petit peu l'orientation du monde des réseaux? Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, comment tu m'as parlé de vertical, horizontal. Ah non, je vais te répondre, non, je peux pas. Tu peux pas? Non, je suis pas un gourou. Non. Non, aujourd'hui on apprend. Oui. Moi aujourd'hui mon approche... Alors qu'est-ce que tu conseilles? Alors voilà, non, ce qu'on est clair plutôt. Je ne vais pas conseiller, le marketing est clair, le décideur décide. Tu es un patron, je vais jamais prendre ta décision à ta place. Je vais t'éclairer plusieurs pistes pour pouvoir. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une multiplarité des réseaux. Oui. Ça c'est sûr. Parce qu'effectivement le consommateur va beaucoup plus vers lui que vers un profil. Tout à fait. Le marketing a besoin de se ressourcer et nous nous ressourçons effectivement en disant c'est fini de mettre les gens dans des boîtes. Oui. Ils vont là où ils veulent. La notion de tribu, c'est la notion peut-être unité minimum dans lequel on est bien. Mais la notion de tribu peut-elle répondre à mes solutions professionnelles? Si j'ai les talents à l'intérieur de ma tribu, tant mieux. Si je les ai pas, où est-ce que je vais les trouver? Pas dans ma tribu. Parce qu'elle ne peut pas beaucoup grandir. Tout à fait. Donc je vais avoir besoin d'autres réseaux pour compléter ma tribu. Donc quelle est ta recommandation, ta préconisation? Voilà. Ma préconisation, c'est qu'en termes de réseaux sociaux, je l'ai déjà dit en 1, être bien. Donc il faut aller en essayer. Bien sûr. Et surtout en avoir 3. Alors lesquels 3? Un réseau social vertical. Alors c'est mon métier. C'est un réseau social vertical? C'est mon métier. Pour nos amis téléspectateurs. Tout à fait. C'est ce qu'on appelait ici en France les fédérations. D'accord. Tu es du marketing, je suis du marketing, je discute à Didier, je lui dis qu'est-ce que tu penses des problèmes en ce moment, et voilà. Tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense? Oui, non, ne dis pas ce que tu en penses, parce que si tu me branches là-dessus, on y est jusqu'à la fin. On y est. Et puis un côté, un réseau transversal, ce que j'appelle, transverse des métiers. Donc un réseau vertical, un réseau transversal. Le réseau transversal, il m'apporte quoi? Il me ressource en ouverture de neurones. Oui. Si je te parle de marketing, on va parler que de marketing au bout d'un moment. On va te fatiguer. Ok. L'avantage de parler de marketing à d'autres, ils vont me renvoyer des informations de candide. Bien sûr. La fameuse question que je me pose jamais, mais qui va me poser. Il va me permettre de voir un potentiel de partenariat possible. Je peux faire un partenariat avec toi, mais il sera que dans le marketing. Si j'ai un banquier, tu vois déjà le partenariat qu'on peut faire. Bien sûr. Si je trouve un technicien, par exemple, dans une brique complémentaire à la vidéo, tu vois très bien ce qu'on peut faire. Donc on va inventer des nouveaux produits grâce à ça. Et le troisième, eh bien, c'est ce que j'appelle le réseau de proximité qu'on peut associer à la tribu. Oui. C'est quoi? C'est tout simplement quoi, réseau de proximité? C'est proximité géographique? Alors, c'est la proximité d'où tu es ou d'où tu vas ou d'où tu vis. D'accord. C'est une identité. Le monde, tu sais, a beaucoup choqué les gens.
Hein, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont enfermés dans leur coquille. La globalisation, l'Europe, tout ça, ça fait peur. J'avais des valeurs, on me les enlève. Tu sais, c'est comme le verre à moitié vide et moitié plein. Il y en a qui disent, ouais, c'est super, des nouvelles valeurs à acquérir. Et d'autres qui disent, oh, on est dans la merde, j'ai perdu les valeurs. Bien sûr. Donc là, si tu veux, tu as la proximité, au moins tu sais d'où tu es. Moi, je suis du 11e, mon cabinet est dans le 11e, j'ai fait une petite tribu de 150 personnes dans le 11e. Dans la rue, on se dit « Bonjour Eric, salut un tel ». On se connaît, on est reconnu. Tu ne peux pas faire ça dans le grand réseau tribu. Non. Toi, avec toi, dans le marketing, en réseau vertical, je vais le faire. Mais si on est 150 dans la soirée, je ne vais pas dire « Bonjour Didier », il y a d'autres que je ne connais pas, qui en plus ne s'appellent pas Didier. Donc voilà, donc du coup, ces 3 paysages de réseau dans lesquels tu te sens bien vont te permettre de trouver toutes les solutions. Et j'insiste, toutes les solutions, le réseau c'est génial. Ouais. J'étais encore hier dans une soirée networking à Maxime, on a fait des choses géantes. On a solutionné plein de choses. Faire par exemple de l'entrepreneuriat en réseau, c'est fabuleux. L'entrepreneur il est tout seul, mais vraiment tout seul. C'est quoi l'entrepreneuriat en réseau? Eh ben c'est tout simplement pas faire tout seul le chemin entre idée, projet, faisabilité. Oui, donc c'est partager, voilà, on fait un petit groupe, on est 8, 10, pas plus, parce qu'après ça devient difficile, mais on a le même problème. On entreprend. Mais oui, entreprendre tout seul avec tous les ennuis que tu sais quand tu entreprends. J'ai entrepris 2 fois, on sait ce que ça donne. Et bien là, on est une équipe. On mutualise, on coopère, on fait de la synergie. C'est mes 3 mots-clés, ça. On est très fort. En communication, on fait un salon à 15. Oui. Ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus géant. Bien sûr. Que tout seul. Et c'est plus fun. Et c'est plus fun, on s'amuse bien. On se passe les clients et les prospects. Voilà, il y a des choses extraordinaires comme ça qui se passent. Donc tu préconises le partage, l'échange, faire à plusieurs. Et surtout, aller vers l'autre. Moi, j'étais vers Didier. Il faut aller vers les gens. Et moi, j'étais vers Eric. Il y a des talents extraordinaires en France. Il faut leur donner les moyens de s'exprimer, sinon ils partent à l'étranger. Et après, ils nous vendent les produits, c'est quand même bête. On les a formés, et après, ils nous le vendent, et on a perdu le pouvoir d'achat. Tout à fait. Alors, trouvons les moyens de les garder. Alors, très chers entrepreneurs qui avaient des idées, n'hésitez pas à nous contacter sur Business Booster ou Décideur TV. Nous serons heureux de vous mettre en avant. Eric, autre question. Aujourd'hui, donc tu m'as parlé donc du réseau vertical, du réseau transversal et le réseau de proximité. Et le réseau de proximité, donc la tribu, ma tribu. Quel est, bon, c'est le principe du cluster américain. Tout à fait. Alors, là, dans le pôle des réseaux de proximité du 11e, j'applique en le culturant, c'est-à-dire en l'adaptant à la version française, totalement les clusters écosystèmes américains qui ont fait le succès de Silicon Valley et qui est le seul modèle économique que je connaisse qui fasse de la richesse dans le monde. Et qui fasse de la richesse. Et qui marche très bien en Espagne, partout. Il nous reste 3 minutes. Dis-moi, Eric, quelle est l'orientation du marché? Alors aujourd'hui, sur le marché, on a Twitter, Facebook, LinkedIn, Viadeo, Xing, j'en passe d'autres des meilleurs. Oui, il a dû en s'en créer au moins 3 pendant qu'on a parlé là. À l'aise. Il y en a 2 qui vont peut-être déposer le bilan. Peut-être plus même. Peut-être plus. C'est une jungle pour tout à chacun. Est-ce que tu peux nous orienter ou à défaut nous dire ce que chacun fait? Alors, c'est vrai que sur le monde des réseaux, vous orienter, je vais te répondre. On fait du marketing sur les réseaux. Oui, tout à fait. Mais je vais te répondre non parce que il faut partir de toi. Il faut partir de ta problématique et on va choisir la panoplie des bons réseaux dont tu as besoin. D'accord. Donc, par contre, je suis Business Booster. Voilà, tu es Business Booster. Par contre, je vais te dire que, étant donné qu'il y a plein de réseaux, il y a quand même une visibilité. Tu trouveras pas, par statistique de probabilité, s'il y a que 2 personnes. Tu as une chance sur 2. Donc, du coup, effectivement, il y a des incontournables. Ça ne veut pas dire qu'il faut être que dedans, mais il faut être dedans. D'accord. Alors, on va par contre, les catégoriser. Alors, c'est quoi la différence entre être dedans? Voilà. Je vois, parce qu'effectivement, tu m'amènes quelque part. La question, c'est si je suis dans plusieurs réseaux, c'est chronophage. Oui. Quand est-ce que je bosse, quand est-ce que je produis? Et bien, en fait, c'est être partout, mais travailler surtout dans un. D'accord, donc tu mets ton profil sur tous les réseaux que nous avons cités. Ouais, la mobilité, on peut savoir faire, ça s'apprend. Tout à fait. Du coup, effectivement, on est très présent dans son planning de la semaine quelque part. Bien sûr. Mais par contre, on répond dans une logique tous les 15 jours, tous les X, dans d'autres, parce que c'est choisi. C'est pas un abandon, c'est voulu. D'accord, donc ça fait partie d'une stratégie. Ça fait partie d'une stratégie bien définie. Tout à fait. Et on peut y revenir à certains moments de l'actualité. D'accord. Donc il nous reste juste quelques secondes. Peux-tu nous expliquer rapidement Twitter, Facebook? Ouais. Alors donc juste une catégorisation facile pour ramener à nos Français. Le pro, c'est Viadeo, origine français qui se développe sur l'Europe. Avec un truc sur la Chine, on l'oublie. Appellation d'origine contrôlée. Appellation d'origine contrôlée, c'est du bon français et ça marche bien. D'accord. Ensuite. Xing. Xing. Même chose, mais côté allemand. C'est français? C'est allemand. C'est allemand. Donc si tu veux faire du business avec l'Allemagne, je te conseille plutôt Xing. D'accord.
Ensuite. LinkedIn, international. LinkedIn. Ah ouais, mais tu sais que moi, je suis un francophone. Alors, LinkedIn. 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 Faudrait que tu me donnes une petite leçon de... Hein. Alors là, c'est incontournable. Tu veux faire de l'international. Si tu parles français, oublie. Hein, en anglais, ils te regardent même pas. Tout à fait. Personnellement, je suis un gros utilisateur de LinkedIn. C'est business anglophone, européen, international. Voilà. Si tu as besoin en français de faire ça et d'ouvrir, c'est là qu'il faut aller. Tout à fait. Mais effectivement, tu passes par quelqu'un qui parle bien anglais. Bien sûr. Ce qui n'est pas mon cas. Je parle anglais, mais pas aussi bien que toi. Et ensuite. Alors, par contre, les deux challengers qui ne sont plus des challengers, qui Facebook qui a révolutionné justement cet rapport perso-pro. Oui. Et Twitter qui est en train de nous faire des trucs extraordinaires quand on a compris à quoi il sert. Alors quoi sert Twitter rapidement pour terminer? Alors Twitter c'est le microblogging, tu sais, c'est je concentre toute ma quintessence du marketing pour que je te donne les poils qui y dressent et que tu cliques. D'accord, donc tu fournis des mots-clés. Plus que des mots-clés. Des mots-clés avec de l'émotion, des mots-clés forts, des mots-clés qui te servent à toi parce que tu es dans mon réseau. Le poids des mots, le choc des photos. Exactement. Et comme je sais de quoi tu as besoin, je t'envoie exactement. Je suis un filtreur humain avec Twitter. Mais il y a plein d'applications. Là, on fait des trucs extraordinaires. Et on verra ça, Allez, une autre fois. On pourra te contacter une autre fois. Une autre fois. Je rappelle à nos amis qu'on retrouve Eric Messeka sur viadeo.com. Eric Messeka, M-E-2-S-E-C-A, à tout son espace. Il est là le grand gourou, enfin le grand expert des réseaux sociaux. En ce qui nous concerne, nous nous retrouvons sur une prochaine émission de Business Booster sur Décideur TV qui sera dédiée au business plan. Chers téléspectateurs, bon vent, bon surf, à la prochaine.